C'était notre conclusion du précédent talk show, le premier de l'année 2018. On encourageait les gens à venir au stade parce que la Coupe de France et parce que l'Olympique de Marseille, d'une manière générale, on ne cherche pas à donner de leçons, mais c'est pas que jouer contre Neymar et le PSG et acheter des places au prix d'un SMIC, c'est aussi supporter son équipe sur la longueur et aussi dans ces rencontres-là contre Valenciennes en Coupe de France qui sont forcément moins sexy, mais voilà, c'est ça aussi l'Olympique de Marseille. On craignait une affluence limite, on parlait de 10 000, 15 000. Et effectivement, le virage nord était fermé, mais il y a eu 25 000 spectateurs, des tribunes dans l'ensemble garnies, l'ambiance plutôt sympathique. Max, qu'est-ce que... Et c'est la meilleure affluence en attendant le Lens Boulogne de lundi soir. Mais bon, Lens Boulogne, Francis, de ce soir, oui. Lens Boulogne, c'est un... Tous les supporters viennent. Il y aura beaucoup d'invitations. Voilà, merci. Voilà, on s'est compris. Mais voilà, ce match au Vélodrome, c'est la meilleure affluence au final. Donc quand on dit le public marseillais, qu'on a envie de tirer un peu dessus, au final, il répond présent, non ? Oui, après c'est quand même un match qui s'est déroulé en fin de vacances scolaires, 14h, ça permettait à pas mal de familles de venir au stade, donc tout ça c'est bien, hein. Et puis effectivement que l'Olympique de Marseille ait baissé les tarifs, mais c'est vrai que bon, ça reste quand même une moyenne honorable pour un match de reprise contre Valenciennes, oui, de France. Ouais, pour un match de reprise, je suis d'accord avec toi. Après, c'est sûr que l'affluence la plus élevée en attendant Lens, c'est sûr qu'elle est tu vois, si tu compares à Granville ou c'est sûr, ou à Fabrège, c'est sûr que bon, il y a plus de place au Vélodrome, on va dire. Mais oui, c'est plutôt ça qui est intéressant. C'est sur les matchs de Ligue 1, sur quelques matchs de Ligue 1 de fin d'année où il y a une affluence peut-être un petit peu décevante. Mais avec le dimanche 21h, l'OM a parfois du mal à remplir le stade. Mais là, sur une match de reprise, oui, c'est honorable. Parce que aussi, Mathieu, tu l'entends autant que moi, j'imagine, cette comparaison avec les années 80, les supporters de l'Olympique de Marseille. Là, on voyait les vrais se déplacer tout le temps. Mais est-ce qu'en même temps, il y a un facteur à prendre aussi en compte, c'est qu'à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas la Coupe de la Ligue, il n'y avait pas une Coupe d'Europe où tu avais 800 matchs à domicile, c'était élimination directe. Il y avait moins de foot au final, donc les affiches, forcément, il y avait plus de monde parce que dans la saison, tu avais moins de matchs. Est-ce que ça rentre pas aussi en ligne de compte? Bien sûr. Les places étaient quand même beaucoup moins chères aussi. Hein. Il y avait une politique de bas coût de Bernard Tapie qui même pendant les élections, je crois, il y avait un match amical contre le Grand Milan. Tu sais, quand papa était parti là-bas, c'était 50 000 invitations. Hein. Ça tombait en pleine période politique et Tapie avait rincé un peu tout le monde et distribué des places à l'envi. Donc il y avait aussi ce côté-là. C'était l'époque où l'OM aussi gagnait tout. Donc il y avait un mouvement incroyable d'allant pour aller au stade. Oui, c'est sûr que ça sert pas à grand chose de comparer les époques, et c'est vrai que des fois on peut se demander quand même si ce Vélodrome il est pas un poil grand, parce que pour les affiches effectivement il est intéressant, mais pour des matchs de Ligue 1 à Marseille-Saint-Etienne en décembre à 21h, bah, il est peut-être un poil grand, ouais. Mais je sais pas vous, j'ai trouvé quand même que même avec une tribune fermée, avec le haut vide, ça restait quand même intéressant, c'était pas choquant, c'était pas ces matchs qu'on voit de MLS là dans des stades de football américain où il y a 20 000 personnes dans une enceinte. Ils sont bien faits les stades, c'est comme le Groupama là. Oui, de Lyon. Ouais, voilà, ou même quand il est pas rempli en haut, en fait l'ambiance est pas mal. Et là c'est vrai qu'il est bien le Vélodrome parce qu'il y a une forte acoustique. Ouais. Francis, toi qui as l'expérience des stades, des enceintes de Ligue 1, quand tu as vu ce match de ta télé, ça t'a... Non, c'était intéressant, il faut reconnaître que même avec des prix bas pour que les gens viennent et les supporters puissent venir, c'est intéressant quand même de réunir environ 25 000 personnes. Je pense que ce soir peut-être il y en aura un peu plus à Lens parce que c'est un derby, enfin. Et puis c'est un peu les mêmes. Voilà, ils sont un peu les mêmes. Ils châteront les corons ensemble et donc je pense qu'ils feront peut-être plus de 25 000. C'est mieux quand c'est toi qui le dis. Allez, on va passer à une partie sur Mitroglou parce que là on revient quand même dans le cœur du sujet et avec une théorie un peu folle. Vous allez me dire si elle est folle ou pas et si c'était la faute des autres.